En premier lieu par l'accident de Cheyenne, donc qui était une amie proche à moi et évidemment ça m'a touchée personnellement parce que c'est perdre quelqu'un et surtout par cette raison-là c'est encore pire je pense parce que la personne était évidemment en tort et elle nous a enlevé quelqu'un de notre vie. J'ai jamais vécu d'accident de la route, j'ai pas mon permis non plus, mais bon il y a 2 ans j'ai vécu la perte d'une amie assez proche quand même. Et depuis, dès que je suis en voiture avec quelqu'un, je suis pas à l'aise. J'ai ma vision des choses qui a beaucoup changé depuis ces 2 ans. J'étais passagère dans la voiture avec mon fiancé. Il y a un camion anti qui nous a rentré dedans. Et depuis, je dois prendre des médicaments pour des crises d'angoisse. J'ai perdu une de mes meilleures amies, un accident de voiture. Ça concernait ma meilleure amie, je vais essayer maintenant. Et sinon, moi personnellement, j'en ai jamais eu. Non, jamais, ni mes proches, ni ma famille. On est quand même assez prudents chez nous, donc surtout par les parents qui nous enseignent de conduire prudemment, faire attention. Donc des gros accidents, jamais, des petits accrochages non plus. Moi, je n'ai jamais eu d'accident de la route. Mon ami d'enfance, chez elle de Lucas, si. Et ça a été très dur quand je... Ma soeur a eu un accident de voiture, oui. En deuxième lieu, j'ai moi-même vécu un accident de voiture où j'ai failli perdre la vie et j'ai eu un miracle. Et donc évidemment oui, je me sens concernée et il est important d'en parler pour sensibiliser les gens qui ne le sont pas forcément. J'étais déjà fort peureuse en voiture et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas que j'ai toujours pas mon permis à l'heure actuelle. Je me suis renfermée en moi-même. Je prends des médicaments pour me relaxer quand je dors mal la nuit. Je dois prendre des médicaments quand je fais des crises d'angoisse, quand je vois par exemple un camion menti, là c'est fini. Quand je suis dans un bus, même chose. Quand j'entends un quad passer, et je voulais passer mon permis de conduire et avec tout ce qu'il y a comme accident, je n'ose même pas passer mon permis. J'ai trop peur. On est beaucoup plus attentif, beaucoup plus prudent lorsqu'on monte en voiture, pour nous et pour les autres. On a vraiment un autre regard sur tout ce qui se passe sur la voie publique. Ah oui, il a changé parce que maintenant j'ai peur d'aller en voiture. Et d'ailleurs je ne conduis pas parce que j'ai peur de passer mon permis de conduire et peur d'être confrontée à un accident. J'ai l'impression que c'est devenu un peu mainstream de respecter les limites ou faire attention, regarder à gauche, à droite correctement, laisser priorité aux autres, ce genre de choses. On dirait que c'est ringard de respecter tout ça, mais je trouve que ça me paraît tout à fait logique. Il y a d'autres personnes dans d'autres véhicules et il faut respecter, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça ne sert à rien de se dépêcher, même si on doit se dépêcher pour une quelconque raison. Oui, parce que ça fait 2 ans maintenant que j'ai le permis. Et en 2013, oui, je venais de l'avoir. Et ça a été très dur, je ne voulais plus prendre la route. J'avais peur d'avoir aussi un accident, de créer un accident. Par rapport à mon mental, aussi par rapport aux personnes, quand ils prennent le volant, je leur dis faire gaffe. Moi personnellement non, mais je connais des gens qui ont des accidents assez régulièrement. Heureusement jusqu'à maintenant ils n'ont jamais eu de problème. Si cette personne roulait à une vitesse normale, si cette personne n'avait pas bu, et si cette personne avait encore eu ses réflexes, Cheyenne, elle sera encore parmi nous. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il suffit d'être au mauvais moment, au mauvais endroit et ça peut arriver. Que les jeunes arrêtent de boire, prendre de l'alcool, pensez plus à votre entourage, à la famille, parce que vous vous amusez, vous aimez bien sortir, boire, fumer, mais ça vous pourrit la vie. Des Cheyenne, il y en a eu avant, il y en aura encore malheureusement maintenant, et on est tous concernés, on peut tous être Cheyenne. Je voudrais dire qu'on n'a qu'une vie et que les autres aussi n'ont qu'une vie. Donc il faut faire attention. Il y a l'anarchie sur la route et si tout le monde se permet de conduire n'importe comment, il y a des raisons pour lesquelles on a instauré des règles. Donc si j'avais vraiment un message à leur passer, c'est faites attention parce qu'au final, c'est autant votre vie que la vie de quelqu'un d'autre. Même si c'est pas un accident grave, c'est toujours des dégâts, c'est toujours des problèmes, c'est toujours des... Je trouve qu'en tant que bon citoyen, la voiture c'est pas un jeu. On l'a vu, c'est une arme qui peut aussi tuer des gens.
Et on doit être conscient de ça. Par exemple, si on va en fête ou quoi, il y a des cars qui sont proposés, il y a des taxis, il y a des bobs. On va devenir à la fin de la route qu'il faut choisir entre l'alcool ou prendre le volant. J'essaie d'être un maximum attentif à ce qui se passe autour dans la circulation quand je suis avec des personnes qui conduisent pour les aider un maximum justement à prévenir des dangers qui peuvent surgir. Faites attention s'il vous plaît, ne buvez pas au volant ou alors relayez-vous si vous voulez vraiment faire des soirées en buvant de l'alcool ou quoi que ce soit. Il y a un bob à chaque fois, à chaque soirée parce que c'est vite arrivé. Vous pouvez glisser, perdre vos réflexes ou quoi que ce soit. La vitesse c'est la même chose, si vous voulez rentrer plus vite chez vous ou quoi que ce soit, vous pouvez peut-être ne jamais rentrer chez vous justement, vous rentrer plus vite. Je trouve ça génial qu'une maison de jeunes comme ça organise un festival pour ça justement. Parce qu'au moins ça prouve que les jeunes se bougent pour ça, qu'on a conscience. Parce que quand on entend parler de tous les accidents qui arrivent et qu'on voit qu'il n'y a aucune mesure qui est prise par rapport à ça, ça me fait plaisir de voir qu'il y a comme des gens qui s'y intéressent et voilà, qui font des choses pour ça, pour que ça s'arrange.